Président, l'une des grosses satisfactions au niveau du championnat national, c'est véritablement l'absence de public dans les stades pour suivre les matchs du championnat national. Ça, moi je vous assure, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. Par contre, ce que je dis, j'encourage les présidents de ces clubs-là à créer autour de leur club une dynamique pour pouvoir faire venir les gens. Oui, pour faire venir les gens. Mais je le répète, ce n'est pas le rôle de la fédération. Il n'a pas la volonté de vouloir faire. Quand on lui demande, il dit simplement que, bon, voilà, c'est pas de sa responsabilité, c'est la responsabilité des clubs. Donc, mais c'est la responsabilité aussi des clubs de se trouver des cartes pour déplacer leurs joueurs. Mais vous êtes allé prendre des cartes à crédit pour venir leur donner, pour pouvoir payer les cartes avec leur participation. Donc, quand c'est ça, là, quand il s'agit d'argent, ou voilà, quand il s'agit de business, là, vous êtes prêt pour le faire, mais quand il s'agit, vous, de faire sortir de l'argent pour promouvoir votre compétition, tu nous dis que c'est pas de ton fait. Mais les cas que vous avez donnés, c'est pas à la fédération de distribuer des cas à tous les clubs de championnat. C'est pas la fédération, c'est le club qui se constitue et trouve les moyens de déplacer. Mais je le répète, ce n'est pas le rôle de la fédération. La fédération française ne fait pas venir les gens pour aller voir Paris Saint-Germain. Le Real de Madrid, ce n'est pas la Liga qui fait venir les gens au stade. La Ligue anglaise. Vous pensez que c'est la Ligue qui fait venir les gens au stade pour voir Liverpool? C'est l'ancrage local qui permet d'aller dans ce sens-là. C'est quand tu es incompétent, tu sors de propos comme ça. Tu es un président, tu es là pour trouver des solutions. Je sais pas, il veut se comparer à la France. Il faut copier-coller la France, mais à un moment, il faut qu'il revienne sur terre. L'arbre qui cache la forêt, c'est la calme. On a gagné la calme, mais bon, on n'est pas professionnel. On n'existe même pas. C'est une réalité. Je ne suis pas complètement d'accord avec lui parce que il fait un parallèle avec la Fédération française de football. On n'est pas dans la même situation, on n'est pas dans le même environnement. L'économie du football en France et en Afrique, a fortiori en Côte d'Ivoire, n'est pas la même. Donc, on ne peut pas comparer les deux choses. Nous, aujourd'hui, on est dans un cadre qui n'est pratiquement pas professionnel. Donc, voilà, on doit avoir une approche totalement différente. Il faut dire que moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec sa réponse parce que, certes, c'est vrai qu'ils ont leurs prérogatives, mais s'il y a une situation qui ne marche pas, il ne doit pas dire que ça ne me compte pas parce que quand les gens ne vont pas au stade, ça ne fait pas beau à voir en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit que c'est un échec total aujourd'hui, que ce soit la SEC même qui rassemblait vraiment, a du mal aujourd'hui à rassembler, à avoir des supporters sauf pour des matchs qui sont très importants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans tes prérogatives, c'est comment dire, organiser les compétitions, t'occuper de l'équipe nationale, comment dire, encadrer les arbitres, etc. Tu t'arrêtes à là. Non, moi je pense pas ça. Je me dis que tu dois faire de la promotion aussi du football ivoirien. Tu dois encadrer tout ça. Donc quand on constate, toi en tant que patron du football ivoirien, quand tu constates que tout le monde a du mal comment dire, à s'en sortir, bah, tu convoques une réunion, tu essaies de réfléchir ensemble. Moi, c'est en ça que je vois un président qui a un côté, comment dire, visionnaire, côté leader. Tu rassembles tout le monde pour réfléchir, en fait, comment faire pour pouvoir attirer les Ivoiriens. Il y a des solutions. Chacun va essayer de réfléchir ensemble, mais ne pas dire que moi, mon rôle se cantonne seulement à organiser les compétitions, à gagner la CAF. Mais derrière, on voit, hein, les résultats ne sont pas forcément aussi intéressants que ça, certes. Quand tu dis qu'il y a un travail que le club doit faire pour être plus attractif, pour mobiliser plus, il a raison. Mais en même temps, il y a des solutions. Et quand tu arrives à la tête d'un football qui est malade, toi, en tant que le dirigeant, le chef d'orchestre de tout ça, tu dois prendre ça à bras le corps. La solution, ce n'est même pas de faire des matchs gratuits. Non, ce n'est pas problème d'argent. C'est vrai qu'on n'est pas un pays riche. J'ai dit, même s'il on fait des tickets à 5 000, 10 000 là. Les gens vont à des concerts de tout ça. Les gens peuvent aller remplir là, tout ça. Ils peuvent aller remplir tous ces stades-là. D'autant plus qu'il y a de nouvelles infrastructures. Donc, ce qu'il dit là, ce n'est pas pertinent de dire que non, ils ont des supporters. À cette Africa Stade, c'était là. Surtout à cette Africa Stade, ils ont des supporters partout. C'est vrai. En Côte d'Ivoire. Avant, là, les gens prenaient
Mais la Côte d'Ivoire n'est que, ce n'est que 322 462. Les gens, même s'il faut qu'ils quittent Korogo pour venir regarder un match de ASEC, même Stella, ils vont le faire. Donc, ce n'est pas un argument qui tient. Généralement, les observations qu'on fait là, parce que beaucoup ont le sentiment que il y a une forme d'animosité ou bien de complot. Non, il n'en est rien. Voilà. Quand ils posent des actions qui sont de nature à faire avancer le football, parce qu'on fait parler de ceux qui le disent, hein, voilà, il n'y a pas d'animosité particulière à l'endroit du monsieur. Voilà. Mais il faut appeler un chat, et aussi il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Quand il a allé chercher, il a responsabilisé Fayet, et pour moi, c'était peut-être sa meilleure décision depuis qu'il est à la tête de la fêtière là. Mais on a salué cela. Donc, il n'y a pas de Idriss Diallo bashing. Voilà. Bon, maintenant, déjà, je voudrais inviter à nouveau, on le fait souvent, mais c'est fondamental, c'est important de le rappeler chaque fois, inviter à nouveau tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, qui nous suivent de manière régulière, mais qui ne sont pas abonnés, à s'abonner. Voilà. Et à partager, à liker, mais à partager au maximum le lien de la vidéo là, du live, parce que c'est comme ça que la communauté va s'agrandir et que la communauté sera impactante. Voilà. Parce qu'on ne respecte que des communautés qui sont importantes. Voilà. Imaginez qu'on atteigne dans quelques semaines, quelques mois, 100 000 membres. Oui. 100 000 abonnés. Il sera plus aisé pour nous de pouvoir avoir des figures du football ivoirien, aussi bien au plan local que international, qui vont venir comme invité. Justement